chers membres de la cellule PASTEF Djiringor avec Ato, chers invités, chers étudiants, je voudrais m'adresser à vous tous qui comprenez cette belle assistance, mes chaleureuses salutations et mes sincères remerciements. Mes remerciements très appuyés vont aux invités de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Kartiack, ceux qui ont bien voulu prendre de leur temps précieux pour honorer l'invitation de cette association. Mon deuxième mot protocolaire est de vous exprimer, mes chers élèves et étudiants de Kartiack, ma profonde reconnaissance pour la considération, la confiance que vous me témoignez en me choisissant comme marraine de l'édition 2023 de votre journée d'intégration. C'est un grand honneur que vous m'aviez fait et que je mesure à sa juste hauteur. Je dois toutefois vous avouer que c'est pour moi une lourde responsabilité au regard surtout du thème que vous avez choisi pour l'édition de cette année, le système licence master doctorat LMD de l'enseignement supérieur sur lequel vous voulez que nous échangions. C'est avec fierté que je vous félicite pour la régularité de la tenue de votre journée d'intégration et pour le thème particulièrement intéressant que vous avez retenu pour cette année. Ce thème, malgré la brièveté de son intitulé, porte une question plus vaste, technique et complexe. En effet, parler de l'enseignement supérieur et de son système appelle à se pencher en amont sur la problématique majeure de l'instruction, de l'éducation et en aval de la formation des ressources humaines, condition première de la réussite des processus politiques de développement économique et social d'un pays. Rassurément, nous ne pouvons pas épuiser ce thème en cet espace d'une journée d'intégration. Je voudrais donc faire le choix d'évoquer de manière synthétique les raisons de l'adoption de ce système LMD ailleurs et au Sénégal et ouvrir un débat sur les diverses appréciations portées sur l'architecture. Adopté par beaucoup de pays dans le monde et en Afrique, ce système fait en effet aujourd'hui l'objet de critiques. L'organisation de l'enseignement supérieur en 3 cycles, licence, master, doctorat, est comme on le sait largement adoptée en Europe. Les raisons de cette adoption peuvent se résumer comme suit. Uniformisation des cycles d'enseignement, organisation de la reconnaissance des diplômes, permettre la mobilité des étudiants et des enseignants. Mon cher président l'a si bien dit en évoquant qu'un de leurs est parti en France pour un master. Donc le système LMD, c'est une forme d'uniformisation des diplômes, mais de mobilité des enseignants un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique et partout. Tous ces objectifs, on le comprend, s'inscrivent dans le phénomène continu d'intégration et de développement des flux et échanges dans tous les domaines de notre monde actuel. Autrement dit, dans la mondialisation. Dans notre pays, le Sénégal, le système LMD est entré en vigueur en 2021 avec à cet effet la signature du décret numéro 2010-1299 du 30 septembre 2010 ordonnant à l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à l'organisation du système LMD dans les établissements d'enseignement supérieur. Il s'agissait de réformer le système qui existait et qui instituait l'obtention d'une licence en 3 ans,
d'une maîtrise en 4 ans, d'un diplôme d'études approfondies DEA, un doctorat de 3e cycle. Votre questionnement sur la mise en application du système LMD au Sénégal, que porte l'intitulé de votre thème, concerne en vérité un débat largement partagé en Afrique notamment. Les interrogations sur lesquelles porte ce débat ont rapport à l'efficacité et l'efficience de ce système en termes de formation des ressources humaines capables de contribuer de manière appréciable à l'avancement de notre pays dans tous les domaines. Autrement dit, le système LMD permet-il aux nombreux diplômés annuels de nos universités de trouver facilement un emploi, de s'insérer facilement dans le marché du travail? La question est de savoir si les titulaires des diplômes du système LMD possèdent-ils de bonnes qualifications et compétences pour servir comme il convient le développement de leur pays. Chers étudiants, vous pourriez me reprocher de poser des questions plutôt de répondre à vos interrogations, à vos préoccupations. C'est que, comme la problématique est complexe, les réponses aux questions posées doivent procéder de nos échanges, de la contribution de nous tous, sans que nous puissions prétendre de donner les plus justes. C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de terminer cette allocution. Je le fais en vous renouvelant ma profonde gratitude pour l'insigne honneur que vous m'avez fait, en vous réitérant mes félicitations et mes encouragements pour une amicale toujours forte, toujours constructive. Merci de votre aimable attention.